Aujourd'hui, le thème de mon exhortation est quand vous êtes en deuil. Je répète, quand vous êtes en deuil. C'est rare en fait, je ne vais pas dire c'est rare. On n'entend pas souvent parler de deuil à l'église, à part seulement lorsqu'on annonce des décès. Amen. Mais aujourd'hui, je veux apporter une consolation aux personnes qui traversent cette épreuve, ou des personnes qui ont connu cette épreuve et qui continuent de souffrir, qui continuent de pleurer. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume, le chapitre 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je répète, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Perdre son conjoint, son enfant, son parent, son ami est une épreuve difficile. C'est une épreuve difficile. Tu ne verras plus cette personne. C'est pas facile à supporter. C'est pas du tout facile. C'est pour cela que vous devez vous appuyer sur Dieu. Vous devez vous appuyer sur Dieu pour qu'il vous soutienne, pour qu'il vous console. Amen. Il n'y a pas meilleur consolateur que Dieu. Dieu vous aidera à traverser cette épreuve. Dieu essuiera les larmes de tes yeux et de ton cœur. Dieu seul, il te donnera la force pour supporter cette épreuve. Il te donnera l'espoir, l'espérance. Dans ce noir, il te fera voir sa lumière. Ce n'est pas facile. J'ai connu cette épreuve, je sais de quoi je parle. Tu as besoin de t'appuyer sur Dieu pour traverser cette épreuve. Ne t'éloigne pas de Dieu quand tu perds un être cher, un parent, un ami, ton frère, ta soeur. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne te mets pas en colère contre Dieu. Ne prononce rien d'injuste. Demande à Dieu de te soutenir, de t'aider, de te consoler. Voilà ce que tu dois faire pendant l'épreuve. Demande à Dieu de te soutenir, de t'aider, de te consoler. Médite, continue de méditer sa parole. Et fixe tes yeux sur lui. Exprime-lui ta douleur, ta tristesse, ta souffrance. Que nous dit la Bible? Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est dans Psaume 34, verset 20. Dieu est là. Il est près de toi. Il voit ta douleur. Il te tend sa main. Il te serre dans ses bras pour te consoler. Ne te prive pas de son aide. Dans cette phase sombre de ta vie, Dieu est là. Il n'est pas seulement là quand tout va bien. Il n'est pas seulement là quand tout le monde est vivant. Même dans le deuil, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Amen. Et il comprend ta douleur. Et il peut l'apaiser. Et il l'apaisera. Il l'apaisera.
La Bible nous dit quoi? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans Hébreux 9, verset 27. L'homme naît et vit pour un temps. Quand on prend Job 8, verset 9, il est écrit: nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Quand on prend Psaume 139, verset 16, il est écrit quoi? Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quand on prend Job au chapitre 14, du verset 1 au verset 2, il est écrit quoi? L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Jacques 4, 14 dit: qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Amen. Mon frère, toi et moi qui sommes vivants aujourd'hui, nous sommes sur cette terre pour un temps. Pour un temps. J'ai lu un passage qui dit quoi? Les jours qui sont destinés à chaque enfant sont déjà écrits dans le livre de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Amen. On ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas le jour de son retour. Certainement, il viendra après notre décès. Amen. Aujourd'hui, tu as ton parent qui est parti, qui est décédé. Tu es triste, tu en pleures. Il est là pour te consoler. J'aime beaucoup l'histoire de Job dans la Bible. Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai connu cette épreuve. J'ai beaucoup lu et relu tout le livre de Job. Ça m'a fait du bien, ça m'a aidé. Parce que je vous assure que lorsqu'on est en deuil, on peut s'éloigner de Dieu facilement. On peut s'éloigner de Dieu, on peut accuser Dieu de méchant, d'insensible. On peut s'éloigner de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu permet que tu écoutes ce message pour ne pas que tu t'éloignes de Dieu si tu es dans cette épreuve. Amen. Si tu n'es pas dans cette épreuve, Dieu sait ce qui se passera demain. Il veut que tu sois toujours à ses côtés. Ne t'éloigne pas de Dieu à cause d'un décès. Amen. C'est difficile. Je le confirme parce que je l'ai vécu, cette épreuve. Mais je sais une chose. Si tu t'appuies sur Dieu, il va t'aider. Personnellement, la prière et la méditation de la parole de Dieu m'ont beaucoup aidé. Je passais des heures à méditer des textes bibliques. Je cherchais des paroles de consolation. Je voulais entendre la voix de Dieu. Je soupirais après son aide. Dieu qui est fidèle m'a soutenu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux parler de ce sujet, de ce thème. Amen. Dieu m'a accordé sa grâce. Dieu m'a accordé sa grâce. Dieu est pour nous un refuge. Il est un appui. Il est un secours. La Bible dit qu'il ne manque jamais dans la détresse. Dans le livre de Psaume, le chapitre 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu te confies à Dieu pendant cette épreuve, il va t'aider. Si Dieu t'aide pas, qui va t'aider? Les parents, les amis vont venir te consoler, mais après ils vont repartir, tu seras seul dans ta chambre. Qui va t'aider à accepter la situation, à supporter l'épreuve? Il y a des personnes, quand ils ont perdu un parent, ils ont tellement pleuré, ils ont tellement, je ne sais pas, mais il y a des décès qui ont appelé d'autres décès dans des familles. Certainement, vous connaissez des cas, quand le mari est décédé, quelque temps après, la femme est partie. Ou quand quelqu'un est décédé, son entourage n'a pas pu supporter cela. Il y a eu division de famille, il y a eu des problèmes par la suite. Amen. Il ne faut pas que ça t'arrive. Dans cette épreuve de deuil, c'est Dieu. Attache-toi à Dieu, il va t'aider. Il va t'aider. Moi, Dieu m'a fait du bien, il va aussi te faire du bien.
il va te faire aussi du bien. Chacun de nous va quitter cette terre et Dieu se sait comment. Comme j'aime le dire, nous tous, on connaît notre jour de naissance, mais on ne connaît pas notre jour de décès. On ne sait pas. Dieu seul le sait. C'est pour cela que pendant que tu es encore vivant, prie pour ta vie. Accomplis ta destinée. Et quand le temps viendra, tu vas rejoindre le Père. Ne marche pas comme ça. Le temps est un don précieux que Dieu nous a donné. On ne s'en rend pas compte souvent. Il faut des situations difficiles pour s'asseoir et réfléchir. Tu peux dire aujourd'hui qu'aucun malheur ne l'arrivera parce qu'il sait comment y échapper. Si ce n'est pas que la grâce de Dieu qui nous éloigne le malheur. Amen. Job a connu le deuil. Ses 10 enfants sont partis. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Voici ce que Job a dit lorsqu'on est venu lui annoncer le décès de, même pas un seul, 10 enfants. C'est-à-dire que tous ces enfants sont tous partis. En un jour, ça arrive aujourd'hui, même avant, il y a des personnes, comme j'ai dit, un accident. Voiture, car, avion, bateau, des familles entières sont parties. Il y a certains, c'est des maladies héréditaires, génétiques, qui ont décimé des familles. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu es vivant, tu ne sais pas ce qui t'attend demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ton frère, de ta soeur, de ton parent. Raison de plus de prier chaque jour, de s'attacher à Dieu. Amen. Lorsqu'on est venu annoncer à Job le décès de ses enfants, la Bible dit qu'il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Amen. Ce n'est pas facile de prononcer cette phrase même quand tu es dans cette épreuve-là. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais Job a prononcé cette phrase. La Bible dit qu'il n'a même pas péché. Il n'a pas accusé Dieu de méchant. La Bible dit dans Job 1, le verset 18 au verset 22, que Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Parce que je vous dis que pendant cette phase-là, si tu n'es pas fort, tu vas te mettre en colère contre Dieu. Et puis, beaucoup même, comment on appelle, ont coupé leur relation avec Dieu à la suite d'un deuil. Beaucoup se sont éloignés de Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu a permis ça? Mais si on est là, on doit aussi quitter ce monde. On n'a pas éternel. Ce corps, la chair que nous avons là, ce n'est pas un corps éternel, ça. Ça doit retourner à la terre. Ça doit retourner à la terre. Ça doit retourner à la terre. Amen. Ce n'est pas ce corps qui est sable là, qui va monter dans les cieux, qui va vivre pour l'éternité. Ce n'est pas ce corps-là. Amen. La femme de Job lui a dit, tellement qu'elle était surprise que son mari continue de croire en Dieu, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne te fait rien que Dieu t'a abandonné. Il t'a laissé jusqu'à peine 10 enfants. Non, chérie, maudis Dieu et puis tu vas le rejoindre. Dans Job 2, verset 9, elle lui a dit, maudis Dieu. Elle-même là, qui a accouché ses 10 enfants, elle n'a pas dit, elle-même elle n'a pas maudit Dieu. Mais elle dit à Job de maudire Dieu. Amen. Parce qu'elle voyait toujours Job attaché à son Dieu. Elle s'en revenait pas. Elle s'en revenait pas. Elle dit, mais c'est pas possible. Nos 10 enfants sont partis et puis toi tu es toujours là. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dieu, Dieu. Et c'est comme ça, dans les situations difficiles, il y a des gens qui viennent pour nous éloigner de Dieu, pour nous faire pécher. Amen. Qu'est-ce que Job va lui répondre? On prend nos Bibles. Toujours dans le livre de Job, au chapitre 2, verset 10. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal, aussi le mal? Job n'a pas maudit Dieu. Maudit Dieu, c'est grave. Tu es vivant et puis tu vas maudire celui qui t'a créé, celui qui prend soin de toi, celui qui te protège, qui te bénit. Mais tu t'es livré toi-même au malheur.
Amen. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Job n'a pas maudit Dieu. Mon frère, ma soeur, ne maudit pas aussi Dieu. Ne maudit pas aussi Dieu. Pourtant, sa douleur était grande. C'est écrit dans la Bible, dans Job 6,13. Sa douleur était grande. Job pleurait, il souffrait. Mais il n'a pas maudit Dieu. Sa douleur était grande. Il a dit dans Job 6, du verset 2 au verset 3, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Amen. Job était dans la douleur, mais il a fixé ses yeux sur Dieu et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je le verrai et il me sera favorable. C'est dans Job 19 du verset 25 au verset 27. Job a fixé les yeux sur Dieu et cela l'a aidé. Ne te mets donc pas en colère contre Dieu. Dieu se sait pourquoi. Ton frère, ta soeur, ton conjoint, ton enfant est parti. Peut-être c'était le temps que Dieu a fixé. Peut-être aussi c'est une mort prématurée. C'est-à-dire que ce n'était pas son temps. Pour une situation que je ne veux pas développer dans ce message, il est parti. Il est parti. Dieu te dit aujourd'hui, attache-toi à lui. Il va t'aider à supporter cette épreuve-là. Attache-toi à lui. Tu vas fermer les yeux. Tu vas prier comme moi, toi qui traverses cette épreuve actuellement. Éternel Dieu, je viens devant toi parce que mon parent est décédé. Parce que mon frère, ma soeur, mon enfant, mon conjoint est décédé, mon ami, mon collègue de service, mon frère en Christ, mon pasteur, mon directeur est décédé. Ma douleur est grande et je pleure le jour et la nuit. Je suis attristé, je suis désespéré. Je ne m'en reviens pas. Je me pose toutes les questions sur moi-même, mon existence. J'ai même peur de l'avenir, du lendemain. Je suis sans force. Dieu, oh Dieu, viens me consoler. Je revois le visage de mon parent dans mes pensées et je pleure. Viens essuyer mes larmes. Viens me donner la force pour supporter cette épreuve. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens m'accorder la force. Viens me consoler. Viens m'aider. Viens me serrer dans tes bras. J'ai besoin de toi. Aide-moi, je t'en prie. Fixe tes regards sur moi et soutiens-moi. Je veux sentir ta présence dans cette épreuve. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, confie-toi en Dieu dans cette épreuve. Confie-toi en Dieu dans cette épreuve. Je vais citer quelques passages de la Bible que tu vas méditer. Ésaïe 41:10 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Que ton cœur ne se trouve point. Jean 14:1. Amen. Et pour terminer, le passage de 2 Corinthiens 1 du verset 3 au verset 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Amen. Nous avons un Père qui s'est fait appeler le Père des miséricordes. Amen. Nous avons un Père qui est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, dans ce que tu es en train de traverser, dans cette épreuve difficile, Dieu te console. Amen. Sois fortifié et ne baisse pas les bras dans ta relation avec Dieu. Dieu t'aime, ne l'oublie jamais. Amen.